Justement, quand on parle de l'investisseur, on peut parler de l'investisseur américain, vous nous parlez des néo-investisseurs versus les investisseurs peut-être plus habitués ou qui ont déjà vécu des situations stressantes sur les marchés. Ce qui se pose dans ce contexte de manière quotidienne, le sujet de l'or qui est installé largement au-dessus des $3 000, même au-dessus des 3300, là, 3328 dollars à Londres, à l'heure où on se parle. Christian, l'or a toujours eu le vent en poupe. Il y a ce qui change, c'est les jours où on parle d'or et les jours où on parle pas d'or. Alors là, ça fait, j'ai envie de dire, presque 100 jours qu'on parle d'or, même plus si on revient si on regarde la situation géopolitique, qui est souvent une manière d'amener le sujet de l'or sur la table. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire avec votre regard d'analyste historique de l'or, l'or dans ce contexte actuel? Qu'est-ce qu'il faut en penser et comment il faut traiter le sujet? Alors, c'est vrai que l'or est un plus haut historique. En fait, l'or a frôlé même le seuil psychologique des 3500 dollars exactement la semaine dernière. C'était à 7 jours. Et depuis, en fait, les cours se sont légèrement, ont légèrement reculé de quelques 5%. Alors, la question qui se pose est en fait très simple. Faut-il profiter de ce repli pour se positionner? Alors, au revenu, on adopte une réponse pragmatique. Pourquoi pas? Oui, l'or brille et l'or peut diversifier. Vous pouvez investir 5 à 10% de votre patrimoine dans l'or, notamment si vous êtes très inquiet pour l'avenir, mais avec méthode. Je pense que le premier point clé, c'est le réseau de distribution. Vous savez qu'au revenu, on aime bien l'or physique, puisque c'est l'or, je dirais, c'est le support d'investissement qui permet de faire le plein de l'or attribut valeur refuge. Le seul hic, c'est que les grands réseaux bancaires peuvent vous vendre de l'or, mais ils n'aiment pas, puisqu'il y a un problème notamment de manutention des Napoléons et voire des lingots. Donc, le conseil du revenu, c'est s'adresser notamment aux nouveaux acteurs sur Internet, notamment gold.fr, au coffre.com, achat or et argent.fr. Alors, ce sont des nouveaux acteurs. Attention, ils ne sont pas enregistrés auprès de l'AMF. C'est pas obligatoire pour faire vendre ou acheter de l'or en France. Un enregistrement en tant qu'intermédiaire en biens divers n'est obligatoire qu'à partir du moment où vous promettez un rendement, où vous associez un rendement à la notion à l'or, ce qui n'est pas le cas, mais c'est vrai qu'on apprécierait, en tout cas, je pense, d'avoir enfin un intermédiaire sur l'or qui obtienne cet enregistrement en tant qu'intermédiaire en biens divers. Ça serait un véritable plus. Alors, un enregistrement qui n'est pas agrément. Deuxième point, bien sûr, qu'il faut absolument regarder de près, c'est le problème de la conservation de l'or. On en a déjà parlé souvent sur votre antenne Lorraine. C'est vrai que pour quelques Napoléons, vous pouvez les garder chez vous. Au-delà, c'est même si la solution peut paraître ringard, il n'y a encore rien de mieux que le coffre-fort, le coffre bancaire. Et donc là, il faut compter entre 100 € TTC et 300 € TTC par an pour louer un coffre en fonction de la taille, en fonction de l'établissement et surtout en fonction de la valeur maximale garantie. Et là, j'ai une petite information très concrète pour vos auditeurs et vos auditrices. Compte tenu de la taille d'un lingot, un lingot d'1 kilo, ça fait 8,5 cm de long, 4,5 cm de large et 1,5 cm d'épaisseur. Et un Napoléon, ça fait un diamètre de 2 cm. Compte tenu de la taille de ces objets précieux, vous pouvez vous contenter de la plus petite taille du coffre-fort proposé par votre banque. Ouais, c'est un détail, c'est une information pratique utile. Félix, je sens que vous avez plein de choses à dire sur l'or. Oui, alors pour la première fois, je ne recommanderais pas à titre personnel d'en acheter immédiatement, sauf si c'est pour le long terme. Mais si vous voulez, et ça donne toujours plus d'enthousiasme, bien acheter, c'est-à-dire avec un sentiment de hausse rapide, et tout le monde est pareil, on a envie que ça monte quand on achète. Peut-être qu'il faut se remettre dans un contexte en se disant, on est dans un instant sur l'or, un petit peu comme à l'été 2020, après avoir progressé très fort pendant la crise Covid et les confinements, l'or qui était à 2060 $ l'once en août 2020, avait corrigé jusqu'à 1720, 1730 $ l'once en mars 2021. On est peut-être, après une hausse parabolique, puisque Christian l'a très bien dit, jusqu'à 3500 $ la semaine dernière, après une hausse parabolique, on est peut-être à l'amorce d'une correction sur l'or. C'est un mouvement technique, c'est normal, mais si vous achetez de l'or aujourd'hui en vous disant « j'ai besoin de me diversifier et de protéger mon patrimoine », ne vous inquiétez pas s'il y a une correction dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Quoi qu'il en soit, l'or
à long terme, a une tendance haussière. Et c'est pas seulement moi qui le dis, c'est, je vous rappelle, la mémoire de quelqu'un qui s'appelle John Paulson, comme le plan Paulson. Et récemment, il y a eu des articles sur lui parce que il a plus de 20% de sa fortune investie dans l'or. À ne pas confondre avec Henry Paulson. Non, secrétaire du Trésor, patron de Goldman Sachs à l'époque. Vous parlez de John Paulson. Il y en a plusieurs. Et ce Paulson-là qui avait fait fortune, donc, notamment pendant la crise de l'immobilier en 2007, et qui est connu pour faire fortune sur les cracks, lui, il est bien placé pour savoir que la Fed a eu l'habitude de racheter des actifs toxiques, d'émettre des T-bonds, bref, d'évaluer le dollar en imprimant beaucoup. Et c'est pour ça qu'il est fortement investi sur l'or. Il détient, donc, comme je vous l'ai dit, une mine en Alaska pour 800 millions de dollars. Il détient aussi du Nova Gold, du Anico, etc. Et pourquoi il continue à investir sur l'or ? Eh bien, il ne croit pas à la baisse pour une très bonne raison. Depuis 2000, il n'y a eu que 60 baisses quotidiennes de plus de 3%. Seulement 10 baisses quotidiennes de plus de 5%. La dernière a peut-être eu lieu en 2020, quand il y a eu les appels de marge au début de la crise. Et en moyenne, l'or connaît une baisse quotidienne tous les 100 jours. Donc d'un point de vue statistique... Une baisse quotidienne tous les 100 jours. Enfin, une baisse sur une journée, sur une séance, on va dire. Enfin, il n'y a pas vraiment de séance pour l'or, hein, il cote à peu près en continu. Une baisse forte, significative, tous les 100 jours. Donc c'est très faible. Et je répète encore une fois, si on s'intéresse à l'or, il faut avoir une vision long terme pour la conservation et la protection de son patrimoine, et aussi, quand on est résident fiscal français, pour un abattement fiscal bien plus intéressant. Moi, Christian, vous êtes comme John Paulson, vous pourriez nous recommander d'acheter une mine. Ça, c'est une manière de... Alors, c'est une façon, effectivement, d'investir dans l'or. Mais je pense que, alors, quel que soit le support, en fait, dans les prochaines années, c'est sans doute le regain d'inflation qui risque de pousser encore les cours de l'or plus haut. Alors, pourquoi l'inflation risque de repartir ? Bien sûr, à cause des droits de douane, mais de façon plus structurelle, parce que nous sommes confrontés à des tendances de fond qui sont inflationnistes. C'est bien sûr la transition militaire, l'augmentation des budgets militaires, c'est bien sûr la transition énergétique vers des formes d'énergie plus propres, c'est bien sûr la transition démographique avec une augmentation du nombre de retraités d'inactifs par rapport aux actifs, autant de facteurs qui devraient pousser l'inflation vers le haut. Il faut bien voir que depuis une vingtaine d'années, en fait, on a vécu dans une période absolument exceptionnelle de réduction régulière de l'inflation. Depuis 10 ans, la moyenne de l'inflation en France, ça tourne autour de 1%. Si au cours des prochaines années, on est plutôt autour de 3%, 2 à 3%, ça change la donne en matière de placement. Ça signifie une quasi-obligation de se positionner sur des actifs plus rentables que ceux privilégiés ces dernières années. N'oublions pas que l'inflation, c'est la ruine du rentier. Et l'or peut, comme d'ailleurs bon nombre d'actifs physiques, voire tous les actifs physiques, protéger toute ou partie de votre patrimoine d'une accélération de la hausse des prix. En une seconde, Félix. En une seconde, un gros lingot, une barre d'or de 8 kilos en 1964, vous achetez une maison aux États-Unis. La même barre d'or qui vaut $1 million aujourd'hui, qui en valait 65 000 à l'époque, vous achète encore une maison aux États-Unis. C'est la meilleure démonstration de la protection contre l'inflation. Il y a l'index McDo et l'index barre d'or.